mis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le HK SF-P9 du Marex en calibre 43. Alors installez-vous confortablement, prenez un petit café et suivez-moi pour cette vidéo en mode grosse détente. J'ai choisi de vous présenter ce matériel parce que j'affectionne tout particulièrement les calibres 43. Les calibres 43 du Marex sont totalement à part par rapport aux autres T4E de la marque. Les calibres 50 ou calibre 68 sont des équipements aussi très intéressants, mais ils sont dans une catégorie totalement différente. Les calibres 50 et 68 sont dans une catégorie de matériel de défense avec un niveau de finition assez sommaire. Avec les calibres 43, l'idée est diamétralement opposée. Ce ne sont pas du tout des équipements prévus pour la défense, c'est pas assez puissant, ça c'est clair. Par contre, c'est un matériel prévu juste pour le plaisir de tirer. Moi, ce que j'adore dans notre passion du tir, c'est lorsqu'on est sur un matériel unique, du matériel qui n'a pas d'équivalence. Et ici, c'est le cas, c'est un airgun en catégorie D, donc en vente libre, aux plus de 18 ans, mais ce sont des répliques parfaites avec la finition identique à l'original. Mais surtout, le calibre 43 procure un plaisir de tirer unique, pas le moindre rapport avec un airgun en 4.5. Que ce soit la sensation de tir, le recul, le bruit ou même le résultat à l'impact, c'est une catégorie complètement à part. On a vraiment la sensation de tirer avec un gros calibre qu'il est, puisque les projectiles ont un diamètre de presque 11 mm. Oui, c'est un blowback, donc déjà ça donne une bonne sensation, mais le fait de tirer des projectiles de 11 mm qui font presque 2 grammes donne une sensation de tir qu'on ne peut pas trouver avec un airgun de 4.5, ça n'a rien à voir. Alors voilà, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ensemble l'un des plus beaux modèles en calibre 43 du Marex. Allez, l'essai vidéo du HK SF-P9, eh ben c'est parti. Regardons le matos d'un peu plus près. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une réplique qui est quasi une copie parfaite à l'original. Le bouton d'éjection du chargeur est ambidextre et totalement bien intégré au ponter. Regardez-moi un petit peu le travail. Il y a, comme dans toute la gamme des T4E en calibre 43, un chargeur avec une capacité de 8 billes, dans lequel vous trouverez aussi la cartouche de CO2, et du coup, en retirant le chargeur, le T4E est totalement en sécurité, car sans chargeur, il n'y aura ni munitions, ni source d'énergie. Il possède des organes de visée classiques, mais vous avez aussi un rail Picatinny sur lequel vous pouvez placer une magnifique Olight. Lampe laser Olight que vous aurez bien entendu acheter en passant par mes liens et en utilisant mon code promo que vous trouverez dans la description. Et paf, ça c'est fait. Il a un poids de 786 grammes. Son poids est plus que réaliste, car il est même 76 grammes plus lourd que la version en 9 para, puisque l'original fait 710 grammes. Mais sinon, regardez cette splendeur. Personnellement, je trouve que c'est le plus beau des calibres 43. J'adore son look. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce qu'au niveau esthétique, on est toujours surpris des fois. D'ailleurs, encore une fois, ce matériel a été fourni par Maxi Protec, et chez Maxi Protec, vous trouverez toute la gamme des T4E en calibre 43. Vous avez le choix entre plein d'autres modèles, Il n'y a pas que ce HK SF-P9. Vous trouverez par exemple le Walther PPQ et une variante, le Walther PDP. Le fameux Smith & Wesson MP9, bien entendu. Et vous avez même, pour ceux qui aiment les répliques moches, le Glock 17, qui est une réplique parfaite puisqu'il est aussi moche que l'original. Oui, j'aime pas trop les Glock, j'espère que ça se retranscrit pas trop dans mon discours. Après, j'ai rien de particulier contre les Glock, non, pas du tout. Moi, c'est juste ce qui me gêne, c'est que ça ressemble à un gros morceau de plastoc dégueulasse, qui semble avoir été dessiné par un enfant de 5 ans en manque cruel d'imagination, et taillé au burin dans un garage. Après, le fait que ce soit du matos jetable et pas du tout fiable, ça me dérange pas plus que ça, Non mais tu vois, même quand j'essaye d'édulcorer ma critique, j'ai l'impression que ça se voit trop que je vomis ce pétard. Après, il en faut pour tous les goûts, J'ai moi-même de très bons amis qui possèdent des Glock. Je m'entends très bien avec eux, C'est pas parce qu'ils ont des goûts de chiottes qu'ils ont pas le droit de vivre. Enfin bref, tout ça pour dire que chez Maxi Protec, vous trouverez tous les calibres 43 de chez Marex, et tous les modèles de cette gamme ont le même niveau de finition, c'est-à-dire quasi identique aux originaux. À part le Glock où Marex n'a pas réussi à reproduire la finition aussi dégueulasse que l'original. Mais pas d'inquiétude, car globalement ça fait quand même une grosse bouse, donc ça reste très ressemblant. Non, je suis désolé d'être revenu pour la deuxième couche, mais je peux pas les voir en peinture les Glock. Mais je rappelle aussi que chez l'excellentissime shop Maxi Protec, vous ne trouverez pas que du T4E. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site pour de la bombe lacrymo, des alarmes à barillet ou en semi-auto, de la comprimée à ressort en CO2 ou PCP, et même une gamme d'articles en 17 HMR, 22 Lanrif et 44 Magnum. Enfin voilà. Quant à nous, on va se retrouver au stand pour un petit essai de tir avec ce HK SF-P9. Il est super joli, mais le nom il est un petit peu bordélique. On est à 7 mètres et je l'ai chargé avec des PLB qui sont, avec les RBI à cœur d'acier, les meilleures billes pour la précision. Par la même occasion, j'ai mis en route le Chrony.
On enchaîne avec les RBI à cœur d'acier. Allez, on regarde les résultats qu'on a obtenus en cible, on commence par les PLB. Bon, le résultat n'est pas extraordinaire puisqu'on a un groupement d'une surface de 80 cm². Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant la séance de tir, mes vitesses de sortie de projectiles manquaient cruellement de régularité lorsque je tirais avec ces billes PLB. En fait, il fait assez froid, autour de 3 ou 4 degrés, et c'est pas super conseillé de tirer avec des cartouches CO2 quand il fait aussi froid. Même si j'avais pris le soin de stocker mes cartouches CO2 au chaud, le HK, lui, était complètement froid et ça a créé une instabilité au niveau des vitesses de sortie. Plus les billes partaient vite et plus les impacts étaient hauts et vice-versa. Donc cette cible n'est pas hyper représentative du résultat qu'on peut obtenir avec les PLB. À titre de comparaison, avec mon MP9 et les PLB, j'ai obtenu un groupement d'une surface de 36 cm². Bon, par contre j'étais en appui, mais surtout j'avais pas le problème de froid. Et puis regardez ce que j'ai fait sur la deuxième cible avec les RBI à cœur d'acier. J'ai obtenu un groupement déjà beaucoup mieux, 52 cm². Par contre cette fois-ci, je me suis mis un chauffage vers moi et j'ai laissé le HK et les cartouches avec les projectiles bien au chaud. Donc les vitesses étaient beaucoup plus stables. Alors voilà, vous avez pu constater que j'ai fait un groupement de 80 cm² avec les PLB et de 52 cm² avec les RBI. On pourrait donc en conclure que les RBI sont plus précises, c'est d'ailleurs le cas la plupart du temps. Les RBI sont généralement légèrement plus précises que les PLB, que ce soit avec le HDR50, le HDR68 ou même le HDX. Normalement, j'obtiens 20 à 25% de précision supplémentaire avec les RBI par rapport aux PLB. Mais là, non en fait. Car quand j'ai fait la séance de tir avec les PLB et les RBI, au moment même où je réalisais la séance de tir, je ne m'étais pas rendu compte du problème de stabilité des vitesses avec les PLB liés au froid. C'est au moment du montage, lors de l'analyse des impacts par rapport aux vitesses de sortie, que je me suis rendu compte que la stabilité des vitesses de sortie était beaucoup plus mauvaise avec les PLB, à cause de la température trop basse, problème que je n'ai pas eu quand j'ai tiré avec les RBI, puisque je m'étais mis un chauffage vers moi et que j'avais laissé le HK au chaud. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai constaté le problème lors du montage, je suis retourné faire des cartons avec les PLB en faisant attention de ne pas avoir de problème de froid. Et j'ai donc obtenu avec ces PLB un carton avec 41 cm² et l'autre avec 45 cm². Un petit peu moins bien que les 36 cm² obtenus avec mon MP9, mais avec le MP9, je rappelle que j'étais en appui, donc on n'est pas sur le même acabit. Alors voilà, tout ça pour dire que ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec le calibre 43, les PLB semblent légèrement plus précises que les RBI. C'était d'ailleurs la première fois que j'utilisais des RBI en calibre 43. Parce que ce soit en calibre 50 ou 68, normalement les RBI sortent toujours un petit peu mieux au niveau de la précision. Mais en calibre 43, non, elles sont légèrement moins précises que les PLB. Je pense que ça vient de la puissance un petit peu trop faible des calibres 43 par rapport au poids conséquent des RBI. Enfin voilà, désolé, j'ai pas filmé les séances de tir que j'ai fait avec les deux derniers cartons avec les PLB, je pensais pas en avoir besoin, c'était juste pour vérifier. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en calibre 43, les meilleures billes, c'est les PLB. De toute façon, les calibres 43 ne sont pas prévus pour la défense, ça tape pas assez fort. Donc c'est pas grave si on met pas la bille la plus lourde. En plus, ça tombe bien, puisque les PLB sont beaucoup moins chers que les RBI. En plus, les PLB sont réutilisables. Si vous tirez dans des couches de carton successives, vous pouvez les récupérer sans les avoir abîmés. Et c'est pas le cas avec les RBI, parce que dans la RBI, la bille en acier qui est à l'intérieur, elle tasse le caoutchouc par l'intérieur et elle prend du jeu par l'intérieur. Et ceci après un seul tir. Bon, après, RBI ou PLB, de toute façon, c'est pas du matos pour faire de la précision. Non, le but avec ces T4 calibre 43, c'est pour faire du tir réactif, du tir rapide et avoir de bonnes sensations de tir. Regardez, pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut arriver à faire en tir rapide, petite démonstration.
Oui, à 7 mètres, des cibles comme des packs de lait, ça fait des cibles de dimension idéale. Et puis vous avez vu comme j'étais bon pendant la séance de tir? Au deuxième tir, j'ai loupé le deuxième pack, mais au troisième tir, j'ai rattrapé mon erreur en faisant tomber 2 packs en un tir. Allez, il est temps de passer à la conclusion. On commence toujours par les points négatifs, et vous savez que je suis un chieur, et avec moi des points négatifs, il y en a toujours. Donc le premier point négatif que je pourrais mettre en avant, c'est la précision assez faible, surtout par rapport à un airgun de 4.5. Cependant, comme je vous disais, c'est qu'il faut bien voir ce matériel comme un matériel d'entraînement pour faire du tir réactif entre 5 et 7 mètres, pour s'entraîner à faire du tir en déplacement, pour enchaîner les tirs rapides, et c'est dans ce cas de figure qu'il aura tout son intérêt. Même si je dois bien avouer que j'aurais adoré qu'il soit capable d'avoir une précision beaucoup plus serrée. Après, un autre point négatif, c'est le démontage. Les calibres 43 sont des répliques quasi parfaites en tout point, par contre, ils ne peuvent pas se démonter comme les originaux. Ça aurait été un bon point si ça avait été possible. C'est peut-être, ou même sûrement, la technologie à culasse fermée qui impose un démontage totalement différent. Un airgun en 4.5 à blowback à culasse ouverte, il se démonte exactement pareil qu'un vrai. On a déjà parlé dans ma vidéo sur le Q5, mais ici, non, c'est un point négatif, on va pas se mentir. Mais hormis ces 2 points négatifs, j'aurais pas grand chose à dire. Oui, je sais, il y a aussi le prix, il est un petit peu cher, mais c'est pas possible de faire différemment. On ne peut pas avoir une réplique parfaite, sous licence en plus, donc bon, la licence elle se paye. Avoir aussi un très bon niveau de finition pour un prix de 130 ou 140 euros, c'est pas possible. Parce qu'il faut quand même avoir conscience qu'au niveau de la technologie, donc à culasse mobile, mais même aussi au niveau de la finition, ça part aucun rapport avec un HDR50. Oui, effectivement, ça fait un petit billet, mais il ne faut pas oublier que c'est une réplique parfaite d'un matériel qui coûte plus de 1000 euros. Allez, maintenant, on passe au point positif. Bon, comme je l'ai assez dit et répété, le premier point positif de ces répliques en calibre 43, c'est de toute évidence la sensation de tir. J'insiste à fond là-dessus, mais les sensations de tir sont totalement uniques. C'est impossible de trouver mieux en airgun. C'est un gros calibre de presque 11 mm qui procure des sensations au niveau du recul, même du bruit, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et aussi les impacts que les billes produisent, que ce soit sur les canettes ou les packs de lait, ça fait des bruits, ça fait un impact, un choc qui est totalement différent. Ça n'a rien à voir avec du 4.5. Vous voulez faire découvrir par exemple le tir à quelqu'un, faites-lui essayer un calibre 43. C'est ce qui sera le plus proche d'une catégorie B. Comme je dis toujours, un calibre 43, il faut au moins en avoir un pour se faire de temps en temps plaisir avec. J'ai très souvent fait essayer mon MP9 à des amis, à des personnes totalement novices, ou même des amis qui avaient déjà plusieurs airguns en 4.5. J'ai jamais rencontré personne qui avait été déçu par les sensations de tir. À chaque fois, les personnes ont été impressionnées par le résultat. Même une fois, un ami au club qui était passé me voir à l'atelier, qui avait jamais tiré avec autre chose que des catégories C ou catégorie B, il a été scié en essayant le MP9. Il s'attendait à une grosse boost sans aucune sensation. Il a été agréablement surpris. Et il a trouvé le matos super sympa à utiliser. Non, en vidéo, j'essaye de vous transmettre un maximum d'impressions, mais rien ne vaut un essai. Tout ce que je peux vous dire, pour ceux qui connaissent déjà les airguns blowback en 4.5, ici, la sensation de tir, c'est un level au-dessus. Après, l'autre point positif que je pourrais trouver qui découle du premier, c'est pour le tir réactif, et qui plus est, le tir en déplacement. D'ailleurs, notre cher ami Burgundy, qui a eu la super idée de mettre des plaques d'acier suspendues et de faire du tir en déplacement, qu'à calibre 43, c'est l'idéal. Parce que vous aurez une précision largement suffisante pour toucher les cibles et la meilleure sensation de tir possible. Ensuite, un autre point positif, mais celui-ci serait commun aux airguns blowback en 4.5, c'est pour s'habituer à la manipulation. Par contre, attention quand même sur ce point. Lorsqu'on manipule un airgun blowback, que ce soit un 4.5 ou un calibre 43, on peut très facilement s'habituer au principe qu'une fois que le chargeur est retiré du matos, il est en totale sécurité. Il ne faut surtout pas prendre ce mauvais réflexe, car oui, un airgun est totalement sécurisé lorsqu'on retire le chargeur, puisque l'énergie est dans le chargeur, ce qui n'est pas du tout le cas dans un semi-auto en catégorie B. Car s'il reste une cartouche dans la chambre, le chargeur aura beau être retiré, le danger sera quand même total. Alors oui, pour s'entraîner à la manipulation et la mise en sécurité, un airgun blowback est très bien, mais il ne faut pas oublier cette notion. Voilà donc, pourquoi faire exactement un calibre 43 ? Pour faire du tir réactif sur des cibles qui ont des dimensions convenables. Comme des packs de lait, par exemple, à 7 mètres, c'est des cibles qui sont d'une dimension parfaite pour ça. Il ne faut pas voir sa précision assez limitée comme un point qui aurait tendance à disqualifier le produit, non.
Il faut voir les calibres 43 non pas comme des répliques pour faire du tir posé et travailler sa respiration afin d'obtenir la meilleure précision possible. Non, non, surtout pas. Là c'est clair, sinon vous allez être déçu du matériel. Le calibre 43, c'est pas pour faire ça. Non, il faut voir les répliques en calibre 43 comme du matériel qui vous donnera la meilleure sensation de tir avec un airgun. Et puis il reste encore un autre intérêt, c'est pour la collection, ça fait un objet magnifique. Enfin voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et comme d'habitude, je tenais à profondément remercier tous les souscripteurs et donateurs de la chaîne. Merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit par un don ponctuel ou par le biais de la souscription de la chaîne, ou même en passant par Tipeee ou Paypal. Un très grand merci pour vos contributions. Je peux vous garantir qu'elles m'aident réellement à continuer de vous proposer de plus en plus de vidéos. Et en plus de ça, vous favorisez le référencement de YouTube, car il me récupère quelques plumes au passage. Enfin voilà, vous avez toute ma gratitude là pour ceux qui me soutiennent, et puis d'avance, merci à ceux qui vont rejoindre. Alors je sais pas exactement le sujet que je vais vous sortir dans la prochaine vidéo, je sais pas non plus exactement quand est-ce que je vais vous le sortir, mais tout ce que je peux vous promettre, c'est qu'on se retrouve très bientôt. Allez, salut les amis!